Le monde gisait fracturé, un témoignage désolant d'un cataclysme oublié. Les rues autrefois animées étaient maintenant silencieuses, hantées par les souvenirs d'une époque révolue. Des structures imposantes, aujourd'hui de simples squelettes se découpant sur un ciel impitoyable, chuchotaient des récits d'un passé glorieux. Chaque fissure, chaque pierre effondrée, racontait une histoire de grandeur et de chute. Telle était la réalité de l'existence de Dudian, un monde enveloppé de ténèbres et de désespoir. Il marchait seul, ses pas résonnant dans le silence oppressant, cherchant un sens dans ce chaos. Dans ce monde brisé, la société s'accrochait aux vestiges d'une époque révolue, sa hiérarchie rigide rappelant brutalement le gouffre qui séparait les privilégiés des indigents. Les riches vivaient dans des enclaves protégées, tandis que les pauvres luttaient pour survivre dans les décombres. Dudian, un jeune homme endurci par la cruauté du destin, naviguait dans ce paysage périlleux avec une détermination inébranlable. Chaque jour était une bataille, chaque nuit une épreuve de survie. Orphelin dès son plus jeune âge, il portait le poids du mépris social, relégué dans l'ombre comme un simple chiffonnier. Ses vêtements en lambeaux et ses mains calleuses témoignaient de sa lutte incessante. Pourtant, sous son apparence insignifiante, brûlait un esprit indomptable, nourri par une soif insatiable de connaissances et un désir ardent de transcender son destin tout tracé. Il passait des heures à lire des livres anciens, cherchant des réponses et des moyens de changer son sort. Anya, quant à elle, était issue d'un milieu privilégié, née dans le luxe au sein des murs imprenables de la cité intérieure. Elle vivait dans un monde de confort et de sécurité, ignorant les luttes de ceux qui vivaient au-delà des murs. Sa vie était une tapisserie tissée de fils de soie et d'or, un contraste saisissant avec la toile grossière de l'existence de Dudian. Chaque jour, elle était entourée de richesses et de privilèges, inconsciente des réalités brutales du monde extérieur. Elle n'avait jamais connu les affres de la faim, le froid glacial de la peur, ni la douleur lancinante de la perte. Son existence était un rêve doré, protégé des horreurs qui hantaient les rues en ruine. Leur chemin, aussi dissemblable que le soleil et la lune, était destiné à se croiser, déclenchant une chaîne d'événements qui allait bouleverser à jamais le cours de leur vie. Leur rencontre était inévitable, une collision de mondes opposés. Au cœur de ce monde désolé, au milieu des ruines d'une société brisée, leurs destins s'entremêlaient, témoignant de la puissance durable, de l'ambition et de la lutte incessante pour la reconnaissance et l'estime de soi. Ensemble, ils allaient découvrir des vérités cachées et affronter des défis inimaginables, forgeant un lien indéfectible dans les ténèbres. Le destin, semblait-il, avait un sens de l'humour cruel. Il aimait jouer avec les vies des gens, les tordre et les tourner de manière imprévisible. Il orchestra leur rencontre dans le lieu le plus improbable qui soit, la périphérie dévastée de la ville, où l'odeur de la pourriture s'accrochait à l'air comme un linceul. Les bâtiments en ruine et les rues désertes racontaient l'histoire d'une grandeur passée, maintenant réduite à des débris. Anya, accompagnée d'une escorte de garde, le visage masqué d'un dégoût à peine dissimulé, se retrouva à la merci des connaissances de Dudian. Elle n'avait jamais imaginé devoir s'abaisser à ce niveau, mais le besoin de réponse la poussait à franchir des frontières qu'elle n'aurait jamais envisagées. Il se tenait devant elle, silhouette solitaire au milieu des ruines, le regard fixe, l'attitude inflexible. Dudian, malgré son apparence modeste, dégageait une aura de détermination et de force intérieure qui ne pouvait être ignorée. Elle était venue chercher son expertise, car Dudian, malgré sa condition modeste, possédait un esprit vif et une capacité déconcertante à déchiffrer les secrets du passé. Ses compétences étaient inégalées, et même ceux de la haute société devaient parfois se tourner vers lui pour obtenir des réponses. C'était un récupérateur, sa vie définie par les rebuts d'une époque révolue. Chaque jour, il fouillait les vestiges du passé,
cherchant des fragments d'histoire et des objets oubliés qui pouvaient encore avoir de la valeur. Pourtant, à cet instant, il détenait la clé d'un mystère qui hantait sa famille depuis des générations. Un secret enfoui dans les profondeurs du temps, attendant d'être révélé. Je n'arrive pas à croire que je doive compter sur quelqu'un comme vous. C'est une situation des plus humiliantes. Dites-moi simplement ce que j'ai besoin de savoir et faites vite. Je n'ai pas de temps à perdre dans cet endroit misérable. La voix d'Anya, lorsqu'elle parla, était empreinte de dédain, ses paroles chargées du venin de son éducation privilégiée. Elle avait été élevée dans le luxe et la richesse, et cela se reflétait dans chaque mot qu'elle prononçait. Elle ne fit aucun effort pour dissimuler son mépris pour celui qu'elle considérait comme inférieur, quelqu'un qui vivait dans la misère et le désespoir de la ville extérieure. Pour elle, Dudian n'était qu'un outil, un moyen d'atteindre une fin. Ses paroles, acérées et tranchantes, visaient à le remettre à sa place, à lui rappeler le gouffre insondable qui les séparait. Elle voulait s'assurer qu'il comprenne bien sa position. Mais Dudian ne broncha pas. Il avait entendu pire et avait survécu à des situations bien plus difficiles. Il soutint son regard avec une intensité inébranlable, son expression indéchiffrable. Il savait que sa valeur ne dépendait pas de l'opinion d'Anya ou de quiconque. Il s'était habitué au mépris de ceux qui se considéraient comme ses supérieurs. Leur arrogance n'était qu'un obstacle de plus à surmonter. Leur dédain était un rappel constant des barrières sociales qu'il était censé accepter, les chaînes invisibles qui le liaient à une vie de servitude. Mais Dudian avait appris à utiliser ces chaînes comme une source de force. Cela ne vous plaît peut-être pas, mais vous avez besoin de mon aide. Et je suis votre meilleure chance de trouver ce que vous cherchez. Vous pouvez me mépriser autant que vous le souhaitez, mais cela ne changera rien à la réalité. Vous avez besoin de moi, et ensemble, nous découvrirons la vérité que vous cherchez désespérément. Face à l'hostilité ouverte d'Anya, Dudian choisit une voie différente. Il comprenait que la colère se heurterait à des représailles rapides et brutales. Il avait appris à naviguer dans les courants perfides de leur société fracturée, à masquer ses véritables intentions derrière un voile d'indifférence calculée. Chaque mot qu'il prononçait, chaque geste qu'il faisait, était soigneusement pesé, une manœuvre stratégique dans un jeu de survie. Il savait que la connaissance était le pouvoir, et dans cette rencontre, il avait l'avantage. Son calme, sa volonté de partager ses connaissances, ébranlèrent le mur de ses préjugés. C'était une réponse inattendue, qui l'intriguait malgré tous ses efforts pour rester distante. Chaque interaction avec elle était une contestation subtile de l'ordre établi, un témoignage de sa conviction que la vraie valeur ne se mesurait pas à la lignée ou au statut social, mais à la force du caractère et à la profondeur de la résolution. Il refusait d'être défini par les circonstances de sa naissance, d'accepter les limitations que lui imposait une société au bord du gouffre. Leur rencontre mettait à nu les dures réalités de leur monde. Un monde où la classe sociale dictait non seulement le mode de vie, mais aussi la valeur perçue d'un être humain. Anya, produit de son éducation, voyait le monde à travers le prisme déformant du privilège. On lui avait appris que les gens comme Dudian étaient inférieurs, de simples rouages dans la machinerie de leur société. Dudian, cependant, refusait d'être défini par sa perspective limitée. Il avait vu les abysses de la souffrance humaine, la résilience de l'esprit humain face à l'adversité la plus inimaginable. Il avait compris que la véritable force ne résidait pas dans la richesse héritée ou le statut social, mais dans la croyance inébranlable en son propre potentiel. Il portait le poids des attentes de la société sur ses épaules, le fardeau de prouver sa valeur dans un monde qu'il avait déjà jugé insignifiant. Le fossé qui les séparait n'était pas seulement physique, mais reflétait les préjugés profondément ancrés qui imprégnaient leur société. C'était un fossé qui semblait infranchissable, et pourtant Dudian
avec sa détermination tranquille et sa confiance inébranlable en lui, osait défier ses fondements mêmes. Les ambitions de Dudian dépassèrent de loin les limites de son existence actuelle. Il rêvait de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui transcenderait les frontières de son monde immédiat. Elles étaient alimentées par un puissant mélange d'aspirations personnelles et de sens du devoir envers l'héritage de sa famille. Chaque jour, il se rappelait les sacrifices de ses parents, leur dévouement inébranlable et leur amour inconditionnel. Le souvenir de ses parents, de leur lutte et de leur confiance inébranlable en lui servait de source d'inspiration constante. Il se souvenait des histoires qu'il lui racontait, des leçons de vie qu'il lui avait inculquées. Il était déterminé à s'élever au-dessus de sa condition, à honorer leur mémoire en atteignant la grandeur dans un monde qui avait oublié leur nom. Il voulait que leur sacrifice ne soit pas vain, que leur héritage perdure à travers ses actions. Il voyait les failles de leur société, l'injustice qui imprégnait chaque niveau de leur existence, et il osait rêver d'un monde différent, un monde où la lignée ne prédéterminait pas le destin. Il imaginait une société où chacun aurait une chance égale de réussir. Son ambition n'était pas mue par la cupidité ou la soif de pouvoir, mais par un désir ardent de créer une société juste et équitable où chaque individu aurait la possibilité de réaliser son plein potentiel. Il rêvait d'un monde où les talents et les efforts seraient récompensés indépendamment de l'origine sociale. Il portait le poids de ses ancêtres sur ses épaules, conscient qu'il ne se battait pas seulement pour lui-même, mais pour les générations à venir. Il savait que ses actions aujourd'hui détermineraient l'avenir de ceux qui viendraient après lui. Son combat était une lutte contre des normes sociales profondément enracinées, un combat pour se libérer des chaînes du passé et tracer une nouvelle voie pour lui-même et pour ceux qui suivraient ses traces. Il était prêt à affronter tous les obstacles pour créer un avenir meilleur.